Hello la team, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai besoin de mes produits et de tester le polygel. Donc je vais aller voir ça dans ma boutique et je vous emmène avec moi. Donc là je me trouve à Destreland, donc toujours en Guadeloupe. On y va, let's go. Voilà, je suis de retour dans ma voiture, je vais rentrer chez moi, et je vais découvrir les produits et vous expliquer un petit peu à quoi ça sert. Donc il fait énormément chaud et d'autant plus que je sors de la clim là, j'étouffe. Donc je vais me faire un petit peu d'air et puis je vous laisse. Bisous. Une petite douche et je suis à vous dans 5 petites minutes. Mais ça vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas le voir. Je vais m'arranger pour que vous ne voyez pas. Ça y est, j'ai pris ma douche, c'était très bon. Donc maintenant je vais vous présenter un petit peu le matériel qu'il faut pour faire un minimum, pour faire les ongles. Donc je vous montre un petit peu si j'arrive à retourner. Si j'arrive à retourner le truc de mon téléphone. Il est où? Il n'est pas là. Par la lampe UV LED, pardon. Donc voilà, UV LED. 48 watts, donc je préconise minimum 48 watts parce que si vous faites de la construction, il faut quand même que le gel cuise. C'est comme un petit four, hein, voilà. Ensuite, donc j'ai une lampe d'éclairage. Une lampe d'éclairage qui est de lumière blanche. Ne prenez pas de lumière jaune parce que vous allez voir si vous filmez vos vidéos vous-même qu'il y aura un souci au niveau des images. Ensuite, donc j'ai ma petite valise. Ici se trouve tout ce qui est tips, c'est la figure. Donc j'ai des tips de toutes tailles, de formes différentes, entre les carrés, les ballerines, les arrondis, j'ai les stilettos, j'ai des ongles de pied. Quoique maintenant pour les pieds je me sers plus du gel, c'est mieux et plus solide. De toute façon les capsules, moi je préfère travailler sur chablon, donc là on va avoir le gel qui fait tout l'ongle. Ensuite ici j'ai tous mes pinceaux, que ce soit du nail art ou pour la construction. J'ai quelques limes, attendez, je pose. Donc voilà, j'ai des limes bananes et j'ai des limes de cette forme. Donc j'ai mon buffer et j'ai aussi des limes plates. Donc, beaucoup pour la construction en gel, hein, parce qu'autrement pour l'ongle naturel je prends une lime à grain de sang. Après pour la construction en gel je prends des limes de ce style 100-180. Donc à savoir que plus le grain est fin, plus le chiffre sera élevé et vice versa. Pour le grain fort, le chiffre sera plus petit. C'est en fonction du grain de la lime. Donc ensuite, pour ce qui concerne la construction ou la préparation de l'ongle, pardon, j'ai tout la préparation, donc le base-cote,
base coat, top coat. Ici, j'ai le primer. Il y a le nail prep au départ. Primer. Donc ça c'est du semi-permanent. Celui-ci c'est pour les ongles vinyle. Ça c'est du top coat. Donc ensuite c'est quoi ça? Ça c'est la solution pour travailler le polygel. D'ailleurs qui je pense va être ma matière préférée parce que le gel ça coule, ou même le fiber bof. J'aime bien le polygel parce que c'est quand même résistant et en fait c'est la matière qui est moitié résine, moitié gel, donc qui est facile à travailler. On le forme plutôt de la même façon que la résine. La façon de travailler n'est pas la même que sur du gel. Donc là j'ai un gel transparent, ça c'est la finition glossy, gel de finition. Donc voilà, donc là j'ai ma résine que je ne sers plus beaucoup à part pour faire les baby colors, parce que la résine, il y a de moins en moins de personnes qui aiment, surtout pour l'odeur par rapport au monomère, donc je l'utilise de moins en moins. Donc là c'est quoi? Une huile à cuticule. Je faisais aussi du dipping, donc ça c'est la poudre à dipping. Donc je n'en fais plus non plus parce que les poudres, bof, non, ça m'intéresse plus. Donc là j'ai l'activateur. C'est bien de connaître tous les produits en fait, parce qu'on s'entraîne pour beaucoup de choses. Voilà la base. Ça c'est quoi? Ça c'est le... Quand on fait du stamping, on met ça au bord de l'ongle sur la peau pour protéger votre peau. Donc c'est une base, enfin, c'est liquide au départ et quand ça sèche, ça devient un peu élastique. Donc c'est facile à enlever. Ensuite ici c'est l'horreur. Donc là c'est tous mes gels. Donc j'ai le gel UV rose. Là j'ai mon gel Clear Builder. Donc c'est tout de construction. J'ai les gel paint. Donc ça c'est pour faire du nail art. Et vous voyez, il y a un souci, enfin il y a un souci avec les contenants, c'est que ça coule et j'aime pas ça. J'aime pas ça, donc je prends de plus en plus de flacons parce que là ça devient vraiment une horreur. Bref, donc là je suis un peu usée, mais je les garde quand même parce que en fait je m'en sers beaucoup. C'est des blocs ponce, pas blocs ponce, blocs polissoirs. Donc c'est un grain très fin et c'est très bien pour enlever les stries de la lime. Donc je les garde comme ça. Ici c'est tout ce qui concerne le nail art. Donc j'ai mes petits carrousels avec des petites perles. Là c'est des petits strass. Ici c'est les billes. Donc j'ai fait plusieurs décos avec ça. Ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est tout ce qui est en métal, des petites pointes en métal, des petits cœurs, des petites formes. Là, c'est voilà, j'ai fait une démonstration comment construire un bijou avec ceci. Ensuite, j'ai encore des strass de couleur. Pardon. Là, c'est mes cristaux. Voilà, on a des gris argentés, enfin c'est blanc et il y en a qui sont colorés. Ici j'ai mon foil, ça j'adore, c'est super, ça maquille bien un ongle, c'est génial. Je vous montrerai comment on fait. Alors ici j'ai mes plaques de stamping. Ça aussi j'en fais de moins en moins parce que en fait je préfère, depuis que j'ai appris à dessiner sur l'ongle, je préfère le faire avec mes pinceaux. Donc c'est intéressant pour aller vite, mais voilà quoi, c'est pas ça. Donc ensuite,
Ensuite, donc là j'ai ma petite brosse pour bien enlever les poussières, surtout vers les cuticules, voilà, pour qu'il n'y ait rien qui reste. J'en ai un autre, celui-ci, mais c'est ce genre de pinceau là garde la poussière. Donc j'ai eu des mauvaises expériences avec, donc maintenant j'achète vraiment la brosse qui brosse bien, quoi, une vraie brosse. Donc ensuite, donc là j'ai mes embouts, oh là là, mes embouts de ponceuse qui se sont tous renversés. Moi je les trirai tout à l'heure. Il faut que je les nettoie parce que j'ai fait une pause. Ça c'est pas intéressant. Voilà, donc mon stamper. Ça c'est un tampon pour stamping. J'en ai un autre là. Là j'ai mes pansements. Les pansements pour les ongles cassés naturels, c'est très bien ça aussi. Si vous voulez garder vos ongles naturels, on répare l'ongle avec ceci. Ensuite ici j'ai mes chablons, donc ceux-là je les aime beaucoup. Alors donc ici j'ai différentes sortes de pochoirs. Donc en fait voilà le pochoir, hop, on le décolle de sa base. Si j'arrive à vous le montrer, et en fait on le colle sur l'ongle, on vient mettre le vernis dans les petits trous et en fait on le décolle et ça fait le même dessin qu'il y a sur le pochoir. Vous connaissez ça, hein, j'ai besoin de vous l'apprendre. Donc c'était juste un exemple. Ensuite ici j'ai des petits œufs de des cheval, on appelle ça, mais bon, voilà, de toutes les couleurs. Donc en fait, là j'ai les rubans qu'on colle sur l'ongle. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Je m'en sers pas beaucoup. Donc j'ai encore là, je m'en suis jamais servi. C'est des guides pour les French. Le flacon pour désinfecter les mains. Là j'ai mon cleaner, il est rose parce que pour moi j'utilise le dissolvant doux. C'est exactement la même chose, sans acétone par contre, hein. Voilà, parce que l'acétone dissout bien sûr le vernis qui est sur le coffre. Ensuite j'ai donc les vernis à stamping, le noir, le blanc, parce que bon j'ai juste voulu essayer simplement. Mes petites éponges, voilà, ça c'est pour faire mes bébés couleurs ou mes dégradés. Donc là j'ai un vernis à ongles simple, ordinaire. Ça aussi j'ai plus l'habitude. Déjà je trouve que la pose ça fait plein de couleurs bizarres, plein de rayures sur le vernis, j'aime pas trop. Donc mes couleurs, donc là c'est du vernis semi-permanent, donc j'ai ça, plus ça, je vous les montrerai sur présentoir, hein, de ce style, parce que les miens j'avais déjà fait, mais je l'ai cassé, donc il s'est cassé en deux. J'ai dit je vais pas vous présenter ça, je recommencerai. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un autre vernis là, pareil, hein, vernis vinyle. Les embouts c'est bon. Les chablons, c'est bon. Donc là, je sais pas ce que ça fait là. Les ongles pieds. Donc là, je les produis. Et ben, je crois que j'ai rien oublié. Une cuticule, des pinceaux, des pinces à envie. Bon, ça c'est pareil. J'en ai une petite pour bien faire les petites peaux. Moi, j'aime bien celle-ci. Celle-ci, je la trouve un peu grosse. Les lames sont vraiment énormes, donc je m'en sers plus pour enlever les strass sur les poses avant de poncer, parce que je ne vais pas abîmer mes embouts ponceuses. J'avais dit quoi? J'ai mes petits ciseaux, ceux-là ils me servent à faire mes découpes sur les chablons. Ils sont fins, ils se coupent très bien. Donc là je vais vous parler des dotting tools. Ouais, qu'est-ce que ça fait là, ça? Donc ça c'est pareil, hein, c'est des petits stickers, des water décal. Ça m'arrive de m'en servir.
parce que bon, ceux-là, ils sont plutôt beaux, ils sont mignons, j'aime bien. Ensuite, ah oui, les cotons. Alors, tout le monde ne va pas être du même avis que moi. Moi, simplement, je préfère ces cotons. Simplement un disque démaquillant parce qu'il essuie bien et il ne peluche pas. D'accord? Ça, ce sont les gros rouleaux qu'on commande. Soi-disant, c'est mieux que des cotons. Non, je suis désolée, non. Parce que quand ils sont mouillés, c'est encore pire que ça. Et franchement, ça va à la poubelle. Ligne qui sert à la découpe des capsules. Ah, la pauvre, elle a fait son temps, elle est vieille. Il faut que j'en rachète une autre. Voilà, maintenant nous allons passer à le gros matériel. Donc j'avais commencé par la lampe UV LED, pardon. Et là je vais passer à ma lampe UV tout court. Parce qu'il y a certains produits, vous allez le voir par vous, même si vous avez commencé, ou pour les professionnels hein, qui savent déjà, vous avez certains produits qui se fixent ou qui se cuisent uniquement sous l'UV. Ensuite, ma ponceuse. Prenez une bonne ponceuse dès le départ, parce qu'elle va vous faire du temps. Moi j'ai essayé par des petites ponceuses de et ça casse chaque fois. Donc là, vous avez le forward pour, donc le reverse. Hein. Ça, c'est quand vous êtes droitière ou gauchère ou vous faites vos poses sur vos ongles. Ce système est super. Ça, c'est en fonction de la rotation de l'embout. Ensuite, donc vous avez pour les pieds ou pour les mains. Et vous avez la pédale qui va avec. Bon, je m'en sers jamais. Peut-être qu'un jour je vais m'en servir, on verra bien. Donc super ponceuse, super matériel, moi j'aime bien. Hello la team, la vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, abonnez-vous, likez et suivez-moi sur Facebook et Instagram pour d'autres vidéos ou informations. Ciao!